Yeshiva marbe chokhma. מרבה עצה, מרבה תבונה, מרבה ישיבה, מרבה חוכמה, זה העניין שלנו, זה המלאכה של notre travail. ישיבה, comment s'appelle on est maintenant? Ça s'appelle ישיבה, מרבה ישיבה, מרבה חוכמה. זה חשוב חוכמה או זה לא חשוב? C'est important? La חוכמה c'est important ou... C'est un détail dans la vie, hein? Qu'est-ce que tu dis, Shlomo? Shlomo Binyamin, מה אתה אומר? La חוכמה c'est quelque chose d'important? La force aussi c'est important. La force c'est important, non? Sinon comment tu vas jeter les poubelles? Il faut aussi la beauté, la mémoire. La mémoire, c'est très important la mémoire. Parce qu'est-ce qui est le plus important? Chokhmah c'est important? C'est pas important. S'il n'y a pas ça, il n'y a rien. Da'at hasarta, makanita. Un homme, il n'a pas de chokhmah, il n'a rien. Et à l'inverse, un homme, il a la chokhmah, da'at kanita, ma hasarta. Il lui manque rien. Pourquoi? Mais il n'a pas d'argent, il n'a pas de force, il n'a pas ci, il n'a pas ça. Il n'a pas besoin de rien du tout. Avec la chokhmah, on a accès à tout. D'accord? C'est Shlomo HaMelech. Ça, c'est la preuve de Shlomo. Quand Dieu lui a proposé plusieurs choses à choisir. Shlomo HaMelech, qu'est-ce qu'il a choisi? La chokhmah. Parce qu'il savait qu'avec la chokhmah, on peut avoir tout le reste. Si un homme il est chacham, il aura tout. La force, ça sert à quoi? À conquérir, à être important, à être ci, à être ça. À quoi ça sert la force? À plein de choses, d'accord? Avec la chokhmah, on peut atteindre les mêmes choses, sans la force. Les mêmes choses, sans la force. La chokhmah, c'est tout. Celui qui n'est pas assoiffé de chokhmah, il n'a pas encore compris. Il n'a rien compris. Il faut être assoiffé de chokhmah. Oy kol tzameh lechol hamayim. Mi shetzameh yelech hamayim. En mayim ela Torah. Celui qui a soif, qu'il aille. À celui qui n'a pas soif, qu'il n'aille pas. Ah, Torah. Ma lo chashuv. Pourquoi d'après celui qui a soif? Tout le monde. Oy kulam lechol Torah. Lechol hamayim. Oy kulam lechol hamayim. Lama kol tzameh lechol hamayim. Celui qui a soif. Parce que si tu n'as pas soif, c'est la matrice. Si tu n'as pas soif, ça ne sert à rien. D'abord, il faut avoir soif de chokhmah. Il faut avoir soif. Il faut être conscient de ce que c'est la chokhmah. Il faut être conscient de ce que c'est la chokhmah. Après qu'on est conscient, alors comment on acquiert la chokhmah? Marbe yeshiva, marbe chokhmah. On veut être marbe yeshiva. C'est quoi marbe yeshiva? Être matmid. S'asseoir et étudier des heures d'affilée. Des heures d'affilée. Il y avait un Rav Weinberg, Noach Weinberg. Je vous ai parlé de lui déjà. Lui, il dormait 3 heures par jour. Sur 24 heures, 3 heures. 1 heure de 11h à minuit, 1 heure de 6h à 7h le matin, et 1 heure de 1h à 2h l'après-midi. D'accord. Tout le reste, il était Ammel Batora. La nuit, quand il avait les pieds dans de l'eau gelée. Pour pas s'endormir. Et parfois, quand il allait s'endormir, alors il se mettait debout. Il avait une chavruta, il se mettait debout sur le banc. Le banc. S'il s'endort, il tombe. Il tombe de haut. Alors, il n'a pas le choix. Il ne peut pas s'endormir, il reste debout. Il étudie debout sur le banc, comme ça, tout le reste de la nuit. Jusqu'à 6h du matin. Ou 6h du matin, il a droit à une sieste de 6h à 7h. D'accord. Et une fois, il y a un proche de sa famille qui est venu, il a vu son seder, il était tellement mitlaev, il a dit, comment tu fais, c'est quoi ton seder? Il a dit comme ça. Il a dit, je fais la même chose. Tellement pris sur... Il a fait la même chose. C'était aussi l'autre, Talmid Chacham, celui qui est proche de sa famille, je ne sais pas comment il s'appelle, je ne sais pas son cousin peut-être, on va dire son cousin pour l'histoire. Son cousin aussi, c'est un Talmid Chacham. Pas dans ses mesures. C'est un jour. Hatsoum, ça c'est dans la génération une chose pareille. Alors il a fait ce seder-là.
il a commencé à dormir aussi de 11h à minuit, de 6h à 7h, 3 heures par nuit. Ah ouais, il s'est écroulé. Écroulé en 1000 morceaux. Il a fait Yehush. Il est venu le voir après quelques temps, il dit, mais comment on fait? Comment tu fais? Il dit, c'est pas comme ça qu'il faut commencer, c'est pas dans ce sens qu'il faut commencer. Ça vient après qu'on est fou amoureux de la Torah. Il faut d'abord être fou amoureux de la Torah, ensuite c'est naturellement qu'on dort 3 heures dans la journée, dans 24 heures. On ne peut pas ne pas être très très attaché à la Torah et faire ça. Un homme il tient pas. Le corps il prend le dessus, il est fatigué, il s'endort, elle m'a rassote. Mais quand quelqu'un il fait une chose qu'il adore, l'avdil, et les plaisirs de ce monde-là, il y a des gens, des jeunes, ils peuvent rester comme ça 2 jours, 3 jours, à peine ils dorment, ils font la fête, ils font ci, ils font ça, il y en a ce qu'ils font. Le piano, ordinateur, des jeux, il y en a qui restent sur des jeux, il y en a. Quand même, des jeunes, ils sont sur des jeux jour et nuit. Comment c'est possible? Où est le sommeil? Ils ne sont pas fatigués? Bien sûr qu'ils sont fatigués, ils sont très fatigués. Prends-le même, tu le mets à la synagogue, tu l'as tchahri de Shabbat. Il fait la sieste. De 8h à midi, il complète la nuit. Il dort toute la semaine. Et comment devant son jeu il peut ne pas s'arrêter? Parce qu'il est passionné. Et quand on est passionné, on n'est pas fatigué. Alors il faut d'abord être passionné par la Torah. Comme ça, il a expliqué aussi ceux qui demandent, des rabbinim, ils lui ont demandé au Rav Weinberg, comment on explique aux élèves que le Gaon Vilna, il dormait 2 heures par jour. 2 heures par jour, 4 fois une demi-heure. Séparés dans la journée. Comment t'expliques ça à des élèves? Comment? Une demi-heure. Comment un ami tient? Il faut comprendre que c'est pas quelque chose qu'il a fait en force. Il est tellement passionné par la Torah, par le limoud, qu'il n'est pas capable de dormir. Il dit, c'est pas dommage. C'est pas dommage. Moi, je vais arrêter en plein jeu. Je vais arrêter en plein tsugia. Je vais arrêter en plein inyan. Le horreur, le haval. Alors, il pousse. Quand on est passionné, alors on n'est pas fatigué. Et si la fatigue prend le dessus, alors on trouve des moyens pour. Mais tout d'abord, il faut être passionné. Comment on est passionné? Marbe Yeshiva, Marbe Chochma. Il faut être Marbe Yeshiva. Comment je deviens amoureux de la Torah? Comment? En l'étudiant. Mais j'ai pas envie. Ben justement. En se forçant à étudier la Torah, en se forçant à être Amel Batorah, on devient amoureux de la Torah. Zéasod, c'est comme ça que ça marche, et d'aucune autre façon. Tu peux étudier tous les livres qui parlent de Moussa sur le limoud de la Torah, il y a des très très beaux livres sur la... Tout ça, c'est des stimulants qui sont après... Comment on dit? L'effet s'estompe avec le temps. Il a écouté un chiour, il a rencontré un Rav, comme cette histoire avec ce cousin-là qui a vu ce Rav Weinberg, il a eu un stimulant, un coup d'adrénaline comme ça pendant un moment, mais c'est pas tout le temps. Après ça s'estompe. Après le corps il est là, la nature est là, elle reprend le dessus, et il redevient ce qu'il a toujours été. On peut pas faire semblant. Ça marche un petit peu. Ça marche pas tout le temps. Alors comment on fait? Comment on fait Béhémet pour devenir un matmid? Il faut être amoureux de la Torah. Il faut être passionné par le limoud. Mais de quoi tu me parles, passionné par le limoud? Moi, même toute ma vie, je ne serai jamais passionné par le limoud. Comme ça, il croit. Jamais je serai passionné par le limoud. Jamais. Moi, je suis passionné par d'autres choses et j'étudie en force. Sur les Shiva, malgré moi. Moi, je suis passionné par... Il m'a fait ça, les ordinateurs. Moi, je suis passionné par faire des programmes, être programmeur. Qu'est-ce que tu fais de programme? Je fais un Tetris. J'ai programmé un Tetris. Il est passionné de voir les virgules et les lettres et les 0 et les 1 et les 2 et... Ah, il doit y avoir des choses un peu plus intéressantes peut-être. Hein? Il y a quelque chose un peu plus que Tetris. Ouais.
Et l'autre, il rentre dans l'ordinateur de l'autre, et l'autre, il sort le truc de l'autre, et l'autre, il écoute ce qu'ils disent en Iran, et l'autre, il pense ça, et l'autre, il dit, toute leur vie passe. Toute leur vie. Il y en a, ils sont même pas mariés à cause de ça. Il y en a, ils ont 40 ans. Toute leur vie, c'est des hackers. Ils sont, il a réussi à... Tu te rends compte? Il a réussi à sortir de l'argent du compte de son père. Quand la cavode, à l'ouf. C'est leur passion. Bon, ça parle pas à tout le monde, ces choses-là. Ceux à qui ça parle, ils perdent la tête. Mais l'autre, ça ne veut pas. Moi, je suis passionné par les jeux. Moi, je suis passionné par la cigarette comme ça, avec le café, le matin. Zekol Chaya Ive Olami. Ça, c'est ma vie. Ma cigarette, avec mon café, le matin. Zekol. Kol Olami. Il y en a, il est passionné par ci, il y en a, il est passionné par ça. Chacun a sa passion. Alors tu lui dis, viens, regarde, étudie 3 heures, 7 heures de limoux. Moi, je peux pas, je m'étouffe. Alors, pourquoi? Parce qu'il a d'autres passions. Comme ça, il a dit Tosfot. Avant qu'un homme il imite Palel, qui prie que la Torah rentre dans son ventre, qui prie que les Ma'adanim ne rentrent pas dans son ventre. D'abord, il faut prier, de ne pas être passionné par autre chose que la Torah. Déjà, il faut tfila. Comme on a vu vendredi. D'abord, il faut prier. Aval, de 2, il faut étudier. Mais j'aime pas. Tu vas aimer. Goûte. Pas comme la nourriture qu'on nous a dit. J'aime pas, mais goûte, tu vas voir. Goûte, tu vas aimer. Force-toi, baiser. Non, parfois ça passe, parfois ça passe pas. Alors, dans le limoud, ça marche. Ça marche et ça marche que comme ça. Il s'assoit, il prend sur lui maintenant 2 heures. 2 heures, il bouge pas. 2 heures, il bouge pas, il dit pas un mot, il lève pas la tête, il cloum. Il dit bon, il va exploser. 2 heures, il va exploser. Mais il a réussi à tenir. C'était la mort, comme ça on dit. C'était la mort. Le lendemain, il refait encore 2 heures. Après, il refait encore 2 heures. Après, il va faire encore 2 heures. Et c'était sympa. Tu vois, cette fois-ci, c'était sympa. Hein? Et après 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça va de soi, c'est évident. C'est un kiff. Après, on rajoute encore un peu, on rajoute un... Il tombe amoureux de la Torah. À tel point qu'il n'a de passion dans sa vie que la Torah. Il n'y a rien qui peut l'intéresser. Il va faire d'autres choses pour respirer un peu. Mais sa passion, sa seule envie qu'il a dans sa vie, c'est d'étudier la Torah. À part ça, il n'a rien envie. Bémet. Pas qu'il se force. Bémet, c'est le seul désir qu'il a dans sa vie. C'est la seule chose qu'il aime. C'est pas un niveau qui est loin de nous. C'est un niveau qui est facilement accessible. Je ne parle pas du niveau du Rav Weinberg. Ça, c'est un niveau pas mal. Un gars, il vit là. C'est pas dans les notions d'aujourd'hui, ça. 3 heures, il dort dans la journée. Même Ravadia, il dormait 3 heures d'affilée. De 3 heures à 6 heures, il dormait Ravadia. 3 heures aussi, mais d'affilée. Gamto. La journée, de temps en temps, une petite sieste. Après le niveau, en pleine journée comme ça personne ne le dérange. Oui, le Rav, il dort. Toute la nuit, il étudie. La nuit, personne ne le dérange. Ça vient comme ça. Marbe Yeshiva, Marbe Chokhma. Marbe Yeshiva, Marbe Chokhma. Il faut s'asseoir et étudier en force. Au début, ça marche comme ça. En force. C'est amer, c'est dur. Mais d'abord, cette amertume-là, elle va enlever les autres amertumes. Déjà. Quand un homme il vient sur terre, il faut savoir ça aussi, c'est un Zohar Meforash, qu'un homme il vient sur terre, il a une quantité d'Issourim à supporter. Déjà, par rapport à son tikkun, et en plus il rajoute ses Averot. Averot, en plus qu'il rajoute, c'est une dose supplémentaire de Issourim qui doit passer. Parce qu'il faut expier les Averot. Alors il doit passer des Issourim, quoi qu'il arrive. Alors c'est soit il se casse la jambe, soit il étudie la Sugia. Il choisit. Soit il tombe malade, soit il reste 3 heures d'affilée. Soit il perd son portefeuille, soit il reste la nuit encore 1 heure. Choisis. Tu choisis. Il y a une quantité d'Issourim à passer dans la vie, et des Issourim du Nefesh, c'est encore plus dur que des Issourim du Gouf. Il y a des Issourim nafshi.
La fille, l'homme, il n'est pas bien. Ça, c'est pire que s'il perd son portefeuille. Il n'est pas bien dans sa tête, Shalom, il n'est pas bien. Dans sa peau, il n'est pas bien. C'est des sourim nafshim. Pas besoin d'utiliser les termes que vous connaissez. Aval, ça, c'est des sourim qui sont très durs. Comme un homme, il enlève ces sourim-là, il se met des sourim dans la Torah. Metsuyan. Il se dit maintenant, 3 heures, je me fais mon propre Gehinam. Je m'assois et je ne bouge pas durant 3 heures. Voilà, j'étais au Gehinam, je n'ai pas besoin. Pas besoin ni d'être malade, ni d'être triste, ni d'être angoissé, je me suis fait mal moi-même tout seul. Ça marche? Comment que ça marche? Plus que ça, le Zohar, il dit, heureux celui qui prend ses Isurim de la Torah. Ashrav, Gam, il a étudié la Torah. Gam, il va aimer encore plus la Torah. Gam, il a un sachar, en sauf, barolam azé, barolam abba. Gam, il est mekayem, la mitzvah la plus chère de toutes les mitzvot. Et Gam, il évite d'avoir d'autres épreuves, d'autres problèmes. Pourquoi avoir d'autres problèmes? Il y a une liste, la liste est longue. Chacun connaît la liste des problèmes. Chacun il a ses problèmes. Pourquoi avoir des problèmes? Dans ça, je n'ai pas besoin d'énumérer. Alors il va dire, j'arrête les problèmes. Comment? Je me crée mes problèmes. Comment tu te crées tes problèmes? Je deviens un grand matmi. J'étudie maintenant d'affilée, en faisant Tarni Dibour, sans bouger. Tout le corps il bouge comme ça. Ah, Shlomo, il n'arrive pas, la table elle tremble. Quand la gouffre, il ne peut pas, il veut se lever. Il ne se lève pas. Il étudie comme ça. Alors qu'est-ce qu'il dit Rashi? 4 heures il est sur le même Rashi. Sa tête elle part dans tous les sens. C'est des sourires terribles ça. Il n'arrive pas. Il n'aime pas la Torah. Il n'aime pas étudier. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse celui-là? Il relit Rashi. Ah, je relis Rashi. Sa tête par là. Non, qu'est-ce qu'il dit? Il relit. Sa tête par là-bas. Il refait. Il refait. Miskin, 4 heures, il a fait un Rashi. Ah ben, il a souffert. Il a étudié la Torah. Oui, quand beaucoup, ça ne change rien que tu fasses un Rashi ou tous les Rashis du Jas. Ça ne change rien. Tu fais un ou tous les Rashis du Jas, ça ne change rien pour lui. Ou gamme avec les Tosfotim et gamme avec tous les Mefarshim aussi. Si tu fais en 4 heures tout le Jas et toute la Torah, ou que tu fais un Rashi, pour Boré Olam, ça ne change rien du tout. C'est exactement la même chose. Ce qui intéresse Boré Olam, c'est qu'on soit Amel dans sa Torah. Qu'on soit Amel dans sa Torah, et ça, on gagne tout. Gamme la Chokhmah, gamme la Brona Torah. Tu lèves le doigt? Je ne sais pas. Ken, alors qu'est-ce que tu demandes? Du coup, à partir du moment où il aime la Torah, est-ce que ça fait toujours des souhaits pour lui ou pas? Ah, très bonne question. Il dit maintenant, il devient amoureux de la Torah. La Torah, c'est sa passion maintenant. La Torah, c'est sa passion. Il devient fou de la Torah. Maintenant, tu l'enlèves de la Torah, il souffre. Alors maintenant, c'est toujours des souris. Qu'est-ce qu'il faut qu'il cherche maintenant? Il faut qu'il se jette. Comment il va se trouver des souris maintenant? Maya Zercha. Vous avez compris? Très bonne question. Réponse? Oui. Comme ça, c'est une méforache. Quelqu'un qui avait une mida dure, difficile. Et il travaille sur cette mida. Il travaille. Et il a réussi à l'arranger. Il était très coléreux. Maintenant, il est plus coléreux. Il avait, jusqu'à maintenant, un mérite immense chaque fois qu'il travaillait la colère. Maintenant, il a plus de colère. Alors maintenant, il a aucun travail à fournir. Ça y est, il a travaillé la colère. C'est l'homme le plus calme du monde. Rien ne peut le mettre en colère. Comment maintenant il va avoir ce mérite-là de travailler la colère? Il va perdre ce sachar-là. C'est un sachar immense de travailler les midot. Réponse, et on lui donne le sachar comme si qu'il avait toujours la colère et qu'il a travaillé. Comme ça, c'est écrit. Ah, c'est pareil dans le limoud. Un homme, au début, il n'aime pas étudier. Et à chaque fois qu'il s'assoit pour étudier, c'est très dur pour lui, c'est pénible pour lui. Mais il se force. Jusqu'à jour, il les aurait d'aimer la Torah. Et on n'a pas besoin de le pousser à étudier, ça va, c'est naturel. Alors, il perd tout le sahar qu'il avait, les foum tsahara gras, il perd tout le... Maintenant, il n'a plus de sahar? Non, il a exactement le même sahar que le premier jour. Comme ça, c'est cadeau. Même s'il n'a aucun tsahar, cadeau. Il reçoit tout en cadeau. Shem Zakenu Baruch Adonai L'Olam, Amen.